Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce soir. Nous sommes dans la joie de passer ce moment ensemble avec vous. Nous sommes le 15 mai 2026. Jésus-Christ est Seigneur. Nous voulons prier avant de commencer notre live de ce vendredi soir. Père de gloire, nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous voulons t'abandonner ce moment. Merci, tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous as donné le souffle de vie en ce jour, Père de gloire. Partout où nous sommes passés, Seigneur, tu étais avec nous et tu nous as montré que tu es le Dieu Tout-Puissant qui veille et qui nous garde, Seigneur. Nous voulons t'abandonner ce moment, Seigneur. Manifeste-toi du début jusqu'à la fin afin qu'un frère et une sœur aujourd'hui sentent ta parole dans son cœur, afin qu'il nous parle à son cœur, Seigneur, et que cela puisse l'aider à être transformé. Nous voulons encore te louer, t'élever, te magnifier pour la grâce que tu nous accordes ce soir. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de passer ce moment ensemble et nous voulons partager une parole dans la Bible, dans le livre de Proverbes chapitre 6, du verset 6 jusqu'au verset 11. Proverbes chapitre 6, 6 à 11. Nous lisons au nom de Jésus. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te leveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons une parole simple où le Seigneur veut nous parler de la sagesse d'un animal qui est petit, qui est tellement petit qu'il est même incomparable à aucun autre animal. Mais c'est un animal avec lequel nous vivons. Nous vivons avec cet animal-là. Mais le Seigneur nous dit, quelle que soit la petitesse de cet animal, mais elle est tellement douée de sagesse et d'intelligence, et le Seigneur nous compare à cet animal-là. Oui, évidemment, il s'agit bien de la fourmi ce soir. Vous savez, la fourmi, il est pratiquement inexistant. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est quelque part, on s'assied, la fourmi, et souvent c'est un animal qui se déplace jamais seul. Ils sont nombreux, et se déplacent en file, on dit en file indienne. Cet animal, à laquelle, parce que c'est une fourmi, à laquelle on prête très peu d'importance, même si on les observe en train de circuler, de se suivre en ligne droite, de monter le mur, en ligne droite, de prendre la courbure à gauche, à droite, de tout ça. Ils sont toujours en ligne droite. Ils se suivent l'une après l'autre. Mais aujourd'hui, le Seigneur, Salomon, dans ce proverbe, le roi Salomon nous parle de la sagesse de ce petit être, de ce petit animal. Et il nous en parle à nous les humains. Et il veut nous transmettre un message ce soir. Bien aimé, on dit que c'est une petite bête. Alors, on nous renvoie auprès de lui pour nous dire que c'est un animal qui prépare très bien sa survie. C'est un animal qui, pendant qu'il fait beau, lui, il fait de provisions. Il amasse tout ce qui est important pour son alimentation, pour sa survie, pour son confort dans les années ou dans les mois où il va faire mauvais. Il se prépare déjà par rapport à cela. Et on nous dit que c'est un animal qui est tellement entrepreneur. C'est-à-dire qu'il ne croise pas les bras, mais il travaille. Le verset 6, le verset 9 nous dit
paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Pourquoi le prophète, le roi Salomon nous appelle paresseux? Il dit, regarde un peu cet animal, regarde un peu cette bête-là. Elle est tellement petite, mais elle sait déjà que dans les mois à venir, il fera mauvais. Et comme il fera mauvais, autant que je prenne mes précautions pour que je puisse affronter cette saison-là avec des conditions qui me mettront à l'aise. Et l'apôtre, le prophète, le roi Salomon dit, paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Et il continue en disant, quand te leveras-tu de sommeil, un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les mains, et la pauvreté va te surprendre. Bien aimé, il veut dire quoi par là? Il veut dire qu'en fait, le repos que tu prends, en disant que je suis fatigué, aujourd'hui je me repose un peu, aujourd'hui je médite, oui, parce que nous les chrétiens, nous méditons. Aujourd'hui je médite un peu, je veux vraiment m'imprégner dans le message que le Seigneur m'a donné hier ou avant-hier. C'est pourquoi aujourd'hui je veux vraiment méditer là-dessus. C'est très bien, c'est bien beau de méditer. Parce que la Bible nous dit, dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 6, la Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, car c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Nous tous, nous sommes tout à fait d'accord avec ça. Mais quand on utilise des prétextes pour justifier l'état de léthargie ou l'état de repos ou l'état de pause qu'on prend, eh bien, le Seigneur, au travers du roi Salomon, nous explique que la pauvreté va te surprendre. Et vous savez, la pauvreté, quand elle te surprend, elle n'avise pas. Par la pauvreté, moi, je peux changer, je peux dire que le malheur peut te surprendre. La calamité peut te surprendre. La catastrophe peut te surprendre. Pendant que tu es en train de méditer. Donc, tout ce qui est mauvais peut te surprendre. Et quand ça va te surprendre, tu t'en sortiras difficilement parce que tu ne t'y attendais pas. Pendant ce moment de léthargie ou de repos que tu prends, tu ne t'attendais pas que le mal pouvait venir. Et vis-à-vis de ce mal, tu n'auras pas la possibilité de réagir. Il est écrit dans le livre de Genèse, chapitre 1, le verset 28. On va parler loin. Genèse, chapitre 1, le verset 28. La Bible nous dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Bien-aimé, le Seigneur nous dit, il prend d'abord la fourmi, il nous dit d'aller vers la fourmi pour voir comment la fourmi évolue. Et il nous compare en disant que toi, tu es paresseux. Par rapport à la fourmi, tu es paresseux parce que toi, tu ne veux rien entreprendre. Donc, c'est pourquoi il a dit, dans le passage qu'on vient de citer tout à l'heure, Genèse chapitre 1, verset 28, il a dit, soyez féconds, multipliez. Bien-aimés, je ne sais pas si vous comprenez de la même façon que moi ou pas, pour savoir que quand le Seigneur prend une bête très petite par rapport à nous, c'est que le Seigneur veut nous transmettre un message. Et le message que le Seigneur nous transmet, c'est en fonction, en rapport de ce qu'il a dit quand il a créé le monde, quand il a créé l'homme. Il a dit, remplissez la terre, multipliez. Bien aimé, multipliez. Bien aimé, on ne peut jamais multiplier en faisant 0 fois 100 égale à 0. 0 fois 1000 égale à 1000. Donc pour multiplier, il faut avoir un chiffre en dehors de 0. Si je dis 1 fois 100, c'est-à-dire que j'ai peut-être une graine de maïs. Si je multiplie cela par 100, ça me donne 100 graines de maïs. Et avec 100 graines de maïs, je peux mettre ça dans mon potager et le planter à plusieurs endroits, des graines de maïs. Je sais que dans les 2, 3, 4, 5 mois, le maïs
ça va quitter la terre, ça va germer et ça va pousser. Et je sais que dans les quelques temps à venir, je vais récolter le maïs. Dieu nous a dit, multipliez. Multipliez, soyez féconds. Multipliez. Bien-aimé, la Bible dit, Genèse chapitre 1, verset 1, la Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était en forme vide et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu avait constaté que la terre était en forme vide. Il n'y avait rien de créé. Il a dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il n'avait créé que le ciel et la terre. Mais la terre qu'il avait créée, elle était en forme vide. Dieu a dit, mais finalement, cette terre, je ne peux pas la laisser comme ça. Je ne peux pas la laisser comme ça. Elle est en forme vide. Elle est vide, il n'y a rien sur cette terre. Il faudrait qu'il y ait quelque chose sur la terre, parce que j'ai créé cela. Ça ne va pas rester éternellement le ciel, les cieux et la terre, mais la terre qui est vide. Et c'est pourquoi il a dit, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et quand Dieu a vu que cette lumière elle était bonne, elle a dit qu'en fait, il a appelé cette lumière le jour, et il a appelé les ténèbres la nuit. Donc ça dit qu'à partir de la lumière que Dieu a créée, Dieu a dit que non, maintenant comme je vois la claire qui est éclairée, donc autant que je puisse mettre des choses, mettre des arbres, créer des animaux, créer des oiseaux qui vont aller dans le ciel et puis descendre sur les arbres, sur la terre. Et finalement, il a créé l'homme. Mais ce qui est important, c'est le premier verset du chapitre 1 de livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa. Donc Dieu en lui, il a un esprit de produire. Bien aimé, dans la vie, si tu ne produis pas, tu es comparable à même pas une fourmi. Si tu ne produis pas dans la vie, tu es paresseux. Bien aimé, aujourd'hui, nous les chrétiens, nous sommes dans l'église depuis des années. Nous fréquentons l'église, nous sommes dans les départements, nous sommes des membres dans certains départements de l'église. Mais la Bible dit qu'à la fourmi sait que demain ça ira mal. La fourmi commence à créer, à produire, parce qu'il sait que demain tout ira mal. Toi, tu es dans ce département-là. Tu te comptes seulement de venir à la répétition, de venir, tu es à la chorale, de venir, tu es dans le département social, il faut aller rendre visite aux veuves, aux orphelins. Tu te comptes seulement d'aller rendre visite aux veuves, aux orphelins, parce que l'église a prévu ce que vous devez leur apporter pour les aider. Mais toi, en toi, qu'est-ce que Dieu te dit par rapport à toi? Par rapport à ces gens-là que vous allez voir, à ces veuves-là, à ces orphelins que vous allez voir. Et toi, le Seigneur te dit quoi? Parce que le département est déjà bien conçu par rapport au social. Mais toi qui fais partie de ce département social, le Seigneur te dit quoi par rapport à tous ces gens-là que vous allez rendre visite? Qu'est-ce que tu produis en toi, en soi, pour mettre un plus à l'activité que tu exerces dans le département social? Non. Tu es cantonné seulement. On va aller. On va prendre, on va acheter, je sais pas, 10 paquets de pain, on va acheter de la margarine, des cartons des œufs, et on va les distribuer aux veuves, aux orphelins. Et 2 semaines après, vous allez de nouveau aller rendre visite à ces genres de personnes, de ça. Vous allez emmener de vivres, les assister. Certains, vous allez leur amener des pulls, des chaussettes pour les aider parce que financièrement, ils sont démunis et ils ont des difficultés pour pouvoir payer ça. Mais toi-même à toi, le Seigneur te dit quoi? Toi, tu ne participes à ces activités seulement quand l'Église donne. Et toi-même, tu ne sais pas créer quelque chose pour permettre à ces personnes-là d'avoir un plus que ce qu'ils ont l'habitude d'avoir quand vous allez en communauté. La Bible dit, la fourmi, elle est petite, mais elle est douée d'intelligence plus que nous les humains. Combien parmi nous actuellement, bien aimés, sont des chômeurs, mais qui fréquentent l'église à 100%. Moi, je connais des gens qui disent que moi, je suis à l'église à temps plein. Bien aimé, faire partie de l'église à temps plein, c'est une fausseté.
Et c'est vraiment comment je dirais, c'est vraiment un assouplissement, c'est un sommeil. Je fais partie, moi je fréquente l'église à 100%. Le matin, je suis à la prière. À midi, je suis à la prière. Le soir, je suis à la prière. Le lendemain, la même chose. À la fin de la semaine, c'est la veillée. Je suis à la veillée, je fais partie de la veillée. D'accord. Mais qu'est-ce que le Seigneur te dit par rapport à ta vie? Tu es chômeur, tu ne travailles pas. Et beaucoup disent que non. Comme on dit, celui qui mange à l'hôtel, celui qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Moi, si je travaille à l'église, je mange à l'église. Non, c'est une fausseté. Parce que regardez seulement Jésus, avec ses disciples. Bien aimé, Jésus ne recrutait pas les disciples qui étaient des chômeurs. Il prit tous ceux qu'il a pris, les 12 que nous connaissons, parce qu'ils étaient 70 au départ. Et ils sont restés 12. Et quand ils sont restés 12, Jésus leur a dit, mais pourquoi vous ne partez pas comme les autres? Et il leur a dit, à qui irions-nous? Parce que c'est toi qui portes les paroles de la vie. Ils sont restés avec ces 12-là. Mais ces 12-là, ils avaient un job à côté. Les 12 qui étaient restés avec Jésus, ils avaient un job à côté. Parce que le job qu'ils faisaient, cela venait aider, venait soutenir l'œuvre à laquelle ils appartenaient. Jésus avait des disciples qui étaient des travailleurs, qui avaient un job à côté. Avant d'être disciples, avant de le suivre dans les croisades, dans les campagnes d'évangélisation, il avait ces gens-là, ils travaillaient. Et ils apportaient un plus par rapport à l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, paresseux, jusqu'à quand tu seras couché? Tu es dans ta maison, tu vois que rien ne va. Tu vois que ton fils, qui a 6 mois, tous les 3 mois, il doit développer une maladie bizarre et vous devez aller à l'hôpital, hospitaliser pendant 3-4 jours, sortir tout l'argent que tu as et vous revenez à la maison et va bien. 3 mois après, de nouveau la même chose. Est-ce que tu ne comprends pas que c'est une attaque spirituelle? Est-ce que tu ne comprends pas que c'est un problème qui est spirituel et qui est attaché à toi pour essayer de te ruiner? Mais non! Jusqu'à quand tu seras tout couché? Jusqu'à quand tu vas laisser la maladie continuer à évoluer dans ta maison? Jusqu'à quand vas-tu laisser tes enfants qui ont l'âge de se marier, mais qui ne se marient pas? Et tu es là, tu croises les bras. Non, il faut rentrer en prière. Il faut interroger le Seigneur. Mais Seigneur, toi tu as dit, j'ai mis des enfants au monde. Toi tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Mon frère, ma soeur, les enfants commencent à avoir l'âge de se marier, mais les enfants sont toujours à la maison. Et toi tu trouves ça normal. Tu fais aucun effort pour tes enfants. Jésus avait dit aux femmes qui le suivaient, il a dit, femmes, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vos enfants. Pleurez pour vos enfants. Ne pleurez pas pour moi. Moi, j'ai accompli mon œuvre. Et c'était écrit, après 3 ans, je vais partir. Je pars. Ne continuez pas à prier pour moi parce que c'était déjà prévu. C'est pas quelque chose de nouveau, mais c'était prévu. Pleurez plutôt pour vos enfants, pour vous et pour vos enfants. Mon frère, tu as déjà divorcé 4-5 fois. Tu es maintenant à ton 6e mariage. Mais sache que, après quelques temps, tu vas de nouveau divorcer. Parce que c'est quelque chose qui est attaché à toi. C'est pourquoi le Seigneur dit à l'homme, jusqu'à quand tu vas être couché? Parce que la pauvreté va te surprendre. La calamité va te surprendre. Jusqu'à quand tu vas te coucher? Bien aimé, moi je regarde l'exemple de quelqu'un dans la Bible, Job. Job, celui que Dieu le vantait, l'a vanté auprès de Satan. En disant, tu as vu mon serviteur Job, tu as vu comment il est tout. Satan lui a dit, mais c'est parce que tu le bénis. Enlève seulement un peu de bénédiction, tu verras s'il ne va pas te régner. Dieu lui a dit, je te laisse entre tes mains, mais épargne sa vie. Et nous connaissons tout ce que Job a perdu. Il a perdu toute sa famille, il a perdu tous ses biens, il a perdu tous ses troupeaux, il a perdu toutes ses maisons, il a perdu tout cela en un seul jour. Et pendant qu'il était resté comme ça, bien aimé, il a mis le sac, il a revêtu le sac. Pendant qu'il était dans l'amertume, Job a continué à prier. Même sa femme lui a dit, mais avec tout ce qui t'est arrivé, tu continues toujours à être fidèle à ce Dieu-là. Maudis-le et pars. Job a dit, il a regardé sa femme, il a dit, tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Même si nous recevons, même si nous, je ne peux jamais renier mon Dieu. Et à la fin de sa prière, même les amis sont venus le consoler, mais n'ont pas pu vraiment le consoler. Mais à la fin de sa prière, Dieu lui a donné le double de tout ce qu'il avait perdu. Est-ce que vous comprenez quelque chose là-dedans? C'est parce que Job a compris que
il faut travailler, il faut produire. Bien-aimé, si tu es improductif, tu n'es plus rien. L'autre fois, je disais à un frère, je dis, tu sais, dans la vie, si tu n'as plus de projet, c'est que tu es mort. Si tu n'as plus de projet dans la tête, c'est que tu es mort. Parce que bien aimé, même à 80 ans, à 90 ans, on a toujours un petit projet. C'est-à-dire qu'on a toujours l'envie de créer quelque chose, de produire quelque chose. Alors, si tu n'as plus envie de rien du tout dans ta vie, dans ta tête, c'est que tu es moribond, tu es mourant. Mon frère, ma soeur, comprenons-nous bien. Mais Dieu nous compare à la fourmi. La fourmi est plus sage que nous. Alors que nous vivons des choses, bien aimés, nous voyons des choses, mais nous regardons, nous disons, oh, ben c'est normal, ça devait arriver. Nos pays vont mal, on ne fait rien. Nos familles vont mal, on ne fait rien. Notre situation professionnelle va mal, on ne fait rien. Notre situation conjugale va mal, on ne fait rien. On reste là. C'est comme un musicien profane qui avait chanté une fois qu'il est dit, voilà, dans une forêt, il y a le feu de brousse, il y a le feu de forêt. Normalement, quand les braconniers, les chasseurs mettent le feu dans la forêt, c'est pour pousser les animaux à sortir. C'est une forme de chasse. Pousser les animaux à sortir, comme ça ils vont les chasser, les rattraper. Mais malgré qu'on a mis ce feu-là, les animaux qui étaient dans la forêt, ils ont décidé de rester dedans, de ne pas sortir. Malgré qu'il y avait le feu. Bien aimé, tu vois comment le feu commence à attaquer ta maison. Tu es là. Tu trouves que c'est normal. Ta situation va de pire en pire. Rien n'évolue. Bien aimé, au lieu d'évoluer, tu fais que régresser. Mais tu trouves que c'est normal. Mais à la fin, ça sera la mort, mon frère, ma soeur. Même si ce n'est pas la mort physique, mais ça sera la mort spirituelle. C'est très dangereux, mon frère, ma soeur. Il est temps maintenant, nous revenions auprès du Seigneur. Le Seigneur, il a dit dans le livre de Psaume chapitre 11, le verset 3, il a dit, quand les fondements sont ébranlés, le juste, qu'est-ce qu'il fera? Quand tout est ébranlé, quand plus rien ne va, le juste, qu'est-ce qu'il fera? Et dans le verset 4, il dit que le Seigneur se tient dans son temple. Il t'observe. Il t'observe. Il ne t'a pas oublié. Il voit ce que tu connais. Il voit ce que tu vis. Il ne t'a pas abandonné, mais il t'observe. Et quand il t'observe, pourquoi? Parce que tu dois te tourner vers lui, dis Seigneur, secours-moi. Lui, il ne va pas te dire, voilà, je te secours. Non, 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 non. C'est toi qui dois commencer à faire le premier pas. Tourne-toi auprès du Seigneur, dis Seigneur, secours-moi. Et c'est à ce moment-là qu'il va te secourir. C'est pas que le Seigneur est ignorant de la vie que tu es en train de mener, des difficultés, des calamités que tu passes ces derniers temps. Le Seigneur n'est pas ignorant. Mais il veut seulement que tu te tournes auprès de lui. Parce que si tu ne te tournes pas auprès de lui, c'est que tu es un paresseux. Tu es un paresseux. Tu vois que rien ne va dans ta vie, tu es endormi. Tu t'endors, tu te couches et tu ronfles même. Et c'est ça qui est très dangereux. Bien aimé, il y a des gens qui peuvent ronfler. Mais toi, dans ton cas, tu ne dois pas continuer à ronfler. Tu dois passer des moments dans la vie. Bien aimé, dans la vie, il faut toujours payer un prix. Il faut payer un prix. Pour être bien dans sa vie, il faut payer un prix. Pour être vraiment à l'aise dans tout ce que tu entreprends, tu dois payer un prix. Et le prix que nous payons, c'est dans la prière. Les gens peuvent te condamner. Les gens peuvent dire des choses sur toi. Ah, toi, ta vie, c'est seulement la prière. C'est toi, quand les gens viennent te voir, vous faites que la prière, il y a même pas, on peut même pas consommer de l'alcool chez toi. Bien aimé, j'ai choisi la vie que le Seigneur m'a indiquée. Donc, si la vie que j'ai choisie par rapport à ce que le Seigneur m'a indiqué, si cela te nerve, si cela ne te va pas, c'est pas grave. Parce que chez moi, je suis maître chez moi. Et chez toi, tu es maître chez toi. Moi, je ne peux pas venir chez toi t'imposer des choses que toi, tu n'as pas envie de faire. Non. Chez moi, je fais ce que je veux parce que le Seigneur m'a donné cette possibilité de le faire. Mais quand quelqu'un vient m'imposer quelque chose que je ne veux pas faire, je ne le ferai pas. Parce que je suis chez moi. Nous allons travailler. Là, nous allons travailler, bien aimé. Il y a des consignes, il y a des règlements qu'on doit observer. Il faut arriver à l'heure. Il ne faut pas arriver en retard. La nuit, quand tu travailles, tu ne dois pas t'endormir. Tu dois rester éveillé toute la nuit. C'est à cause de cela que tu payes. Bien aimé, on observe cela. Ce sont les normes qu'on nous a données, les consignes qu'on nous a données, qu'on doit observer. Donc, mon frère, ma soeur,
Aujourd'hui, le Seigneur voulait seulement te dire que tu as trop dormi. Tu as trop dormi. Tu es resté longtemps dans la léthargie, dans l'inactivité. Tu es resté longtemps dans la distraction. Le Seigneur te dit que ce n'est plus le moment d'être en distraction. Parce que rien ne va dans ta vie. Il y a un semblant de bien-être, mais en réalité, quand on observe bien, on voit bien, on rentre dans la profondeur, on se rend compte que rien ne va. Peut-être que tu as vu juste une étiquette, les gens voient que tous les jours tu es là, tu souris, tu te promènes, mais en fait, chez toi à la maison, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Et le Seigneur voudrait qu'aujourd'hui, que tu te rendes compte que même une petite fourmi, excusez-moi la répétition, parce que la fourmi est déjà petite, même une fourmi a de l'intelligence plus que toi. Et c'est grave. On pouvait bien nous comparer à notre animal, mais la fourmi, vraiment, Salomon, la fourmi. Tu nous compares à la fourmi en disant que la fourmi est plus sage que nous. Mais bien aimé, c'est un message de Dieu. C'est un message de Dieu. Et je veux prier pour quelqu'un qui est fatigué. Je veux prier pour quelqu'un qui... tout lui dépasse. Je veux prier pour quelqu'un qui est fatigué, qui est épuisé, qui ne s'en sort plus. Mais sache que toi, tu ne t'en sors plus, mais le Seigneur va t'aider à t'en sortir. La Bible dit que le malheur attend souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Là où tu es, mets ta main sur ton cœur, je vais prier pour toi. Tendre Père, je bénis ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, ce soir, il t'a plu que tu puisses encore nous remonter les bretelles, nous qui étions endormis, nous qui étions dans la distraction, nous qui voyons des choses qui n'allaient pas dans nos vies, mais on se laissait faire, on se laissait aller. Seigneur, il t'a plu ce soir de nous rappeler à l'ordre. Nous te rendons gloire et grâce, Seigneur Jésus, de ce message que tu nous as donné, Père, parce que nous savons que ce jour, Père de gloire, il y a un frère ou une sœur aujourd'hui qui a pris conscience du problème et qui a décidé de se remettre auprès de toi, Seigneur. Père, nous nous tournons vers toi, Père de gloire, avec un cœur repentant, Seigneur, afin de venir nous pardonner, Père de gloire, Seigneur. Combien même nous voyons que ça n'allait pas, mais nous ne voulions pas nous tourner vers toi, Seigneur. Mais que ce soir, Seigneur, qu'un frère ou une sœur, Père de gloire, Seigneur, regarde auprès de toi, Seigneur, comme il était dans le temps, comme il était écrit, chaque fois que les enfants d'Israël étaient mordus, ils se tournaient et regardaient vers le serpent des reins et ils étaient guéris. Seigneur, le serpent des reins aujourd'hui, c'est Jésus-Christ de Nazareth, lui qui a accepté de mourir sur la croix pour nos péchés, Père. Seigneur, que ce soir, nos regards soient tournés vers toi, Seigneur Jésus, afin que nous puissions voir la paix, Seigneur. Papa, étends ta main puissante, Père, car la Bible déclare que ta main n'est pas courte pour sauver, ni tes oreilles trop dures pour entendre, Seigneur. Père, entends nos cris, nos doléances, Père, gloire, Seigneur, parce que je sais que tu agiras tout le temps, Père, gloire, Seigneur, auprès de nos vies, Seigneur. Et tu nous as dit, tu nous as encore fortifié en nous disant que cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Laisse que ton esprit soit à l'œuvre en toutes choses. Laisse que ton esprit continue encore à nous parler, à nous montrer des choses cachées dans nos vies pour que nous revenions réellement à toi, Seigneur. Scelle-nous, Père roi, Seigneur, par la puissance de ta main, Seigneur, et que nous puissions encore te suivre partout où tu iras, Seigneur Jésus, parce que il n'y a qu'auprès de toi que nous pourrons aller, parce que c'est toi qui as la parole de la vie. Nous te bénissons, Père. Nous te rendons gloire et grâce. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de notre live de ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Nous souhaitons de passer un très bon week-end dans le Seigneur. Ce week-end de la Pentecôte, passez un très bon week-end parce que le Saint-Esprit est avec nous. Le Saint-Esprit ne nous délaissera pas. Le Saint-Esprit sera avec nous. Mais bien-aimés dans le Seigneur, pendant ce week-end de la Pentecôte, soyez sages et que la main du Seigneur soit sur vous, qu'il vous garde et vous protège. Soyez bénis. On se revoit le lundi pour une autre histoire. Que le Seigneur vous garde et vous protège. Shalom, shalom.